Après cette année 2022 qui a été agitée dans de multiples sphères et domaines, qui a été aussi une année qui nous a permis de mieux discerner et de peut-être aussi prendre position. Et nous sommes tout près de ce basculement vers cette nouvelle année 2023. Et comment mieux faire ce passage-là qu'en lisant des versets bibliques, la parole de notre Dieu qui a des projets de bonheur pour nous sans cesse. Comment ne pas se rattacher à sa parole qui est pleine d'espérance, mais pas d'espérance comme l'entend ce monde-là. Non, une espérance qui ne trompe pas. Psaume 65, 11 et 12. Tu couronnes l'année de tes bienfaits. Les sentiers que tu foules ruissellent de délices. Ruissellent aussi tes pâturages du désert. Et les collines se saignent d'allégresse, dans le sens de sont entourées. Tes bienfaits ne sont pas simplement toutes les choses que tu nous donnes. C'est élargi à la totalité de ta bonté. Donc tu couronnes l'année qui vient de toute ta bonté pour nous. Et va se présenter sous nos yeux de multiples moissons qui sont déjà mûres et d'autres qui apparaissent encore en cours de mûrissement, en cours de croissance. Tu nous donnes à notre vue de voir le signe visible de ta bonté dans chacun de nos jours. Car partout où tu passes et partout où tu es déjà passé, a surgi et surgira l'abondance. Même sur les coteaux les plus arides, même au cœur du désert, tu feras naître l'abondance. Dieu est donc notre couronne de bonté et d'abondance. Il est le donateur de toutes bonnes choses. Et tout ce que nous pouvons espérer vient de lui. Isaïe 65, verset 17. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Les choses passées, c'est tout ce qui est lié à la création ancienne, à notre nature pécheresse déchue, mais c'est aussi toutes les misères, c'est aussi tous les malheurs dont cette terre a été le théâtre dans l'année qui vient de s'écouler. Notre cœur doit se remplir petit à petit de cette nouvelle espérance, de cette nouvelle existence que Dieu nous propose et qui ne laisseront plus la place dans notre cœur à tous les regrets et aux souvenirs des choses mauvaises du passé. Notre cœur, sous l'action du Saint-Esprit, doit se remplir de la joie des dons que le Père nous fait.
les prophètes d'autrefois nous rappellent et nous engagent, nous encouragent à envisager un jour nouveau où toutes nos luttes et nos peines seront derrière nous et pour toujours. Toujours en Isaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Toutes choses ont été faites nouvelles. Cet ordre de choses nouveau ne périra pas comme l'ancien. Tout ce que nous avons essayé de construire par nos propres forces est inéluctablement voué à la perte, à la destruction, à l'oubli. Mais les choses nouvelles que Dieu fait sont éternelles comme lui est éternel. Notre postérité durera, à l'inverse de ce qui avait été dit à Babel. En Isaïe 14, 22, « Oui, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel Tsebaoth, et de Babylone je détruirai le nom et ta trace, tout descendant, toute postérité. » À chaque fois que nous nous élevons contre Dieu, que nous voulons le combattre, toute cette postérité qui est engendrée de ce combat contre Dieu est vouée à l'oubli et à la destruction. C'est la parole de Dieu sur nous qui engendre une postérité éternelle. Il veut que dans le monde nouveau qu'il va créer, dans toutes ces opportunités nouvelles qui ouvrent devant nous sur cette nouvelle année, il veut que nos noms soient aussi inscrits dans l'éternité avec lui parce que nous marchons dans ses œuvres, dans ses chemins et dans sa volonté. Isaïe 42, 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous l'ai prédit. Notre écoute de la parole de Dieu, notre écoute du Saint-Esprit, notre ouïe rendue plus aiguisée, nos sens physiques et spirituels rendus plus aiguisés avec notre assiduité à la lecture, à l'écoute de la parole, vont nous permettre d'entrer dans un plus grand discernement de ces choses nouvelles que Dieu nous annonce. Toutes nos captivités ont été prédites par les prophètes dans l'Écriture. Et aujourd'hui, nous revivons quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage de l'Égypte, du joug de Babylone. Toutes ces choses ont été annoncées dans les livres prophétiques et nous retraversons aujourd'hui, dans ce 21e siècle, ces mêmes choses. Alors n'endurcissons pas notre cœur, nos yeux et nos oreilles, mais voyons et discernons dans la parole de Dieu comment il a agi pour libérer son peuple, pour libérer les hommes, les femmes et les enfants de toutes ces prisons réelles et spirituelles. La fin de cette année est le moment idéal, le moment propice pour voir ce que le monde a déjà mis en place en forme de prison et en forme d'esclavage. Prison et esclavage dans lesquels nous sommes à chaque instant tentés d'entrer, tentés de succomber par la facilité, par le confort, par « oui, mais c'est comme ça ».
Tout le monde va comme ça. C'est pas si grave que ça. C'est la course du monde qui est comme ça. Faisons très attention à ne pas tomber dans ce piège. Isaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Toutes ces images sont empruntées au retour du peuple d'Israël à travers le désert. Et même dans les endroits difficiles, même lorsque cela tout semblait impossible, Dieu continue d'accomplir ses promesses. Isaïe 48, 6. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées et inconnues de toi. Toutes les choses que les prophètes ont annoncées étaient cachées jusqu'à ce qu'ils les annoncent. Personne ne se doutait, jusqu'à ce qu'un prophète ouvre la bouche, qu'il ose parler de la part de Dieu. À quelques hommes, à quelques femmes, ou à des peuples entiers, tant qu'ils n'avaient pas ouvert la bouche, la chose n'était pas connue. Ces prophéties anciennes, sont-elles véritablement encore anciennes aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, nous traversons la même chose que le peuple d'Israël dans ses exils et dans ses esclavages? Ces prophéties de libération ne sont-elles pas, au contraire, toutes actuelles, renouvelées pour nous, pour cette nouvelle année? C'est pour nous une nouvelle sortie de Babylone, une nouvelle sortie d'Égypte qui nous est proposée au démarrage de cette nouvelle année. Ouvrons dans notre esprit, dans notre cœur et dans tout notre être cette dimension spirituelle qui va faire que toutes les paroles prophétiques vont véritablement résonner en nous dans le souffle nouveau de l'Esprit. Dieu veut que nous nous souvenions de ses promesses et que nous les placions là, dans notre vie, avant toutes les places que nous avons malheureusement consacrées à toutes les idoles du monde. Il veut que sa parole soit placée avant les idoles du monde. Il veut que notre relation avec lui soit placée avant toute idole, avant tout esclavage, avant toute dépendance. Il veut être premier. Le premier à qui nous parlons, le premier que nous entendons, le premier que nous servons, le premier de qui nous dépendons. Lamentation 3, 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ta grâce et ta fidélité, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Mais en plus, elles correspondent exactement à notre besoin personnel. Ta grâce est individualisée, personnalisée. Tu ne réponds pas à mes besoins comme tu réponds
aux besoins de mon épouse, aux besoins de mon mari, aux besoins de mes enfants. Tu réponds spécifiquement, personnellement, à chacun de mes besoins. Même si je me décourage dans ce flot ininterrompu de mauvaises nouvelles et de contraintes à subir quotidiennement, toi, tu es toujours fidèle, à chaque seconde. Tes bénédictions m'attendent chaque matin. Accorde-nous, Seigneur, de nous concentrer sur ce que toi tu veux nous donner dès le lever du matin et ne pas nous laisser submerger par le flot de choses négatives que déverse en nous notre entourage, les médias et la voix du monde. Accorde-nous cette nouvelle année que nos oreilles s'ouvrent d'abord sur ce que ta parole nous dit et que nous nous concentrons notre attention sur ce que toi tu nous dis et que nous placions notre confiance et notre espérance dans cette parole. Joël 3, 18. En ce temps-là, le mout ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. C'est la source qui sort du temple. C'est ce fleuve qui devient énorme et qui purifie tout, jusque la mer morte qu'il va remplir, assainir et la rendre grouillante de vie. Mais c'est aussi l'emblème de toutes les bénédictions spirituelles qui vont se répandre sur le peuple de tes fidèles et qui sauront les saisir. Oui, le torrent du Cédron, la vallée de Juda sera remplie d'eau. Elle va couler au pied de ton temple, ces petites eaux de Siloé, toutes fines, qui remplissaient le bassin en bas des murailles de Jérusalem et où tous les pèlerins venaient se purifier dans un bain rituel avant de monter à ta maison. C'est l'endroit où Jésus est venu guérir les malades, les aveugles, les petites eaux de Siloé. Tu vas en faire un fleuve pour la terre entière, un fleuve de guérison, un fleuve de bénédiction, qui au milieu du désert, au milieu des coteaux arides de la vallée du Cédron, va submerger les vallées désertiques pour les rendre florissantes, pleines de vie. De ton temple, de ton cœur, ô Jésus, coulent les eaux baptismales, coule le Saint-Esprit qui va à nouveau de cette plaie ouverte couler sur la totalité de l'humanité qui reconnaît que de ces tout petites eaux dépend notre salut et notre vie, notre guérison même, notre restauration. 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. L'homme nouveau, l'homme purifié de toute souillure par les eaux baptismales qui sortent de ton cœur, de ton temple, du Saint-Esprit que tu nous offres, glorifie nos corps charnels. Il glorifie
notre esprit, il glorifie notre âme pour être rendu digne de nous tenir en ta présence et d'être nous-mêmes temple de ce Saint-Esprit offert par Dieu et d'être entièrement consacré à lui, où tout notre être est au service du Père et tout notre être en tant que temple est consacré, est rempli de sa présence, est illuminé de sa présence, de sa menorah, est nourri de son pain et émane de ce corps le bon parfum de l'encens qui t'est offert chaque jour dans nos prières. Alors véritablement, tu habiteras non pas simplement au milieu de ton peuple, mais au milieu de notre être. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Dieu les avait déjà promis par les prophètes en Isaïe 65, 66. Et leur apparition scelle véritablement l'accomplissement de notre espérance. Elle répond plus encore au soupir de toute la création qui attend la révélation des fils de Dieu. Et quand hommes et femmes seront habités de ta présence et te rendront le véritable culte qui t'est dû, alors les soupirs de la création s'apaiseront, car elle reconnaîtra en nous les véritables fils et filles du Père. Et pour terminer, Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Tous les ravages du péché seront réparés. Et toutes choses subiront la transformation nécessaire pour les mettre en harmonie parfaite avec la gloire du Père. Tout ce qui était notre nature pécheresse, tout ce qui nous avait salis, tout ce qui nous avait blessés, tout ce qui nous avait détruits, va être submergé par la gloire de Dieu et rendu digne d'être mis en sa présence. Nous serons complètement transformés. Toute notre nature pécheresse sera anéantie par la glorification de notre être tout entier en nous approchant de l'amour de notre Père. Nous serons comme la nature, une création nouvelle que le Fils est venu lui-même initier par son sacrifice à la croix. Il va l'étendre à toute chose, à toute personne, afin que Dieu le Père puisse être tout en tous. Ces paroles sont certaines et dignes de foi. Elles sont véritables. Chaque parole de Dieu est certaine, vraie, véritable et digne de foi. Alors,
Ne regardons plus tant les choses du passé, les choses regrettées, celles qui nous ont attristés, celles qui nous ont fait mal dans cette année 2022. Mais osons tourner nos regards vers celui qui est notre Père, vers celui qui nous aime et qui a pour nous toutes ces paroles, toutes ces promesses, tous ces projets de bonheur. Merci Seigneur.